La nuit vient tout juste de tomber sur le manoir hanté du petit village de Servières. C'est à ce moment précis que nous retrouvons, pour ce deuxième épisode, nos deux enquêteurs, Jordan Périgot et Kenny. Après avoir parcouru les nombreuses pièces de cette bâtisse de bord de route et avoir installé le matériel de captation des phénomènes paranormaux, il est plus que temps pour nos deux détectives de passer aux choses sérieuses. C'est dans le noir et dans un silence absolu qu'ils comptent bien capter les premiers signes de manifestations paranormales de cette maison réputée comme l'une des plus hantées de France. La question qu'ils se posent désormais est de savoir où les esprits se manifesteront. La pièce la plus réceptive sera-t-elle la salle médicale remplie d'objets provenant d'un hôpital psychiatrique ? Ou plutôt celle de la petite fille, dont l'histoire dit qu'elle y serait emmurée ? La réponse avec Jordan, que l'on retrouve au premier étage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est plongé dans le noir total. J'ai seulement une toute petite lumière ici pour qu'on puisse se diriger. Le cadeau réagit. Quand on rentre dans cette pièce-là... Oh. Sur les poupées, non ? C'est sur celle-ci que ça déclenche. Ah non, ça déclenche plus là. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous ? Dans cette pièce, dans cette chambre ? Si oui, n'hésitez pas à faire un bruit, s'il vous plaît, ou à toucher l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît. Alors avec Kenny, on est arrivé plus tôt en journée, donc on a pu un petit peu s'imprégner de la bâtisse et surtout on a pu également entendre les bruits, on va dire, les bruits tout simplement habituels de la maison, que ce soit des craquements de bois ou ce genre de choses. Donc ça nous permet de, si on entend quelque chose, on pourra vite l'analyser, en théorie. C'est vrai que c'est un endroit qui est quand même calme, hein. On entend très très peu de bruit, mis à part la route qui est à proximité. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous ? Si oui, pourriez-vous, s'il vous plaît, toucher l'appareil que j'ai dans la main ? S'il vous plaît. J'ai l'impression que c'est au niveau des poupées. Ouais, c'est vrai. Hein. Ça se déclenche plus du tout sur celle-ci, tu vois. Ouais. Celle-ci aussi. C'est vrai que c'est fou, le cadeau ne déclenche plus du tout. Nous allons nous déplacer dans les différentes pièces de la bâtisse, donc n'hésitez pas à nous suivre si vous le souhaitez et nous montrer votre présence. Wow. Wow. Pourriez-vous arrêter, s'il vous plaît, si c'est vous, en vous éloignant de l'appareil ? Pourriez-vous arrêter de le toucher, s'il vous plaît ? Très bien, merci. C'est ouf. Wow. Dans cette pièce-là, tu en dirais que ça nous guide. Wow. Donc là, on est dans la partie salon. Qui va continuer à se déplacer.
là, c'est juste un couloir. Tac. On va aller se rendre du coup au dernier étage. Alors s'il y a quelqu'un avec nous, encore une fois, n'hésitez pas à nous montrer votre présence s'il vous plaît pour qu'on puisse établir un contact avec vous. Nous ne sommes vraiment pas là pour vous déranger. C'est très très calme, hein. C'est vrai que... Il fait déjà plus froid dans ces chambres-là. Ouais. La température est différente. Là, on va aller dans la chambre de la petite fille. Alors, ce qu'il faut savoir, d'après la légende du lieu que nous a raconté le propriétaire, c'est éventuellement ici qu'une petite fille aurait été enterrée, enfin emmurée même. Et c'est ici également que d'autres enquêteurs auraient capté une voix de petite fille en fait. Petite fille, ouais, c'est ça. Ouais. Elle serait emmurée en fait dans cette pièce. C'est ça. Alors si quelqu'un, si une petite fille nous entend et est ici, n'hésite pas à te manifester à nous. Alors, on peut voir également ces fameux tableaux qui sont très connus dans le monde du paranormal et pas que. Et c'est vrai que souvent c'est signe de malédiction, on va dire. De mauvais présage. C'est ça. Ouais. Et c'est vrai qu'il y en a plusieurs dans l'hôtel. Je sais pas si les propriétaires le savent ou pas, mais... Ce tableau qui attire l'attention de Jordan n'est pas un tableau comme les autres. Il est l'œuvre d'un peintre italien, Bruno Amadio, connu pour avoir réalisé, après la Seconde Guerre mondiale, une série de plusieurs œuvres qui représentent des enfants qui pleurent. Dans les années 80, cette toile en apparence banale va cependant se retrouver au cœur d'une polémique. Ce tableau serait en effet, selon la presse britannique, maudit et maléfique. Dans plusieurs incendies recensés, et alors que les maisons étaient calcinées, les tableaux issus de cette collection étaient pourtant restés intacts. L'œuvre du diable, peut-être. Le K2 pour l'instant est relativement calme, à part tout à l'heure les réactions. On va finir de faire la visite avec le K2 et on changera d'appareil juste après. Ok. Est-ce que quelqu'un est avec nous et souhaiterait se manifester, s'il vous plaît? Oh. C'est quoi ça? Le pod? C'est le pod. Pile quand j'ai dit si quelqu'un souhaite se manifester. Oh, il s'arrête. Je te jure. Autre appareil utilisé par Jordan et Kenny, le pod. Le pod est un appareil qui génère un champ électromagnétique qui, lorsqu'il est perturbé par un autre champ électromagnétique,
le signale à l'utilisateur en faisant clignoter des petites LED placées sur sa base. Pour les chasseurs de fantômes, cette réaction peut être la preuve de la présence d'un esprit. Alors, si c'est vous, pourriez-vous également, s'il vous plaît, toucher l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît? Alors, on peut voir également qu'il y a énormément de matériel médical, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des vraies machines hein, qui se trouvaient dans des hôpitaux juste avant, donc on peut imaginer également que tout simplement ils ont une histoire hein, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'on dit que les objets parfois peuvent ramener des choses. Pourriez-vous vous éloigner de l'appareil si c'est vous, s'il vous plaît? Wow. C'est fou là. Pourriez-vous vous en approcher davantage pour déclencher les LED? Je vais vous montrer. Il vous suffit tout simplement de venir comme ceci. N'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez. Vous pouvez également faire un bruit sinon. Waouh. Je pense que ça c'est le capteur de température. En fait, il sent une variation de température à mon avis. Et ce qui est fou, c'est que la pièce elle est fermée quand même, tu vois, donc je vois pas comment la température pourrait vraiment varier. Il n'y a pas de quoi ouvert en plus. Ouais, c'est ça quoi. Dans tous les cas, il y a une caméra qui filme juste ici, donc on va la laisser filmer pour l'instant. On va continuer de se déplacer dans les différentes pièces. Nos deux enquêteurs décident de se rendre dans une autre pièce, plus proche d'un débarras que d'une réelle pièce à vivre. Au milieu de celle-ci, Jordan avait aperçu lors de sa première exploration une planche de Ouija. Cet objet, des adeptes du spiritisme, est utilisé pour communiquer avec les esprits grâce à des lettres et à des chiffres. Jordan souhaite en savoir plus sur cette planche. Peut-être est-elle habitée par un esprit. Allez savoir. Donc ça, pour la petite histoire, c'est une planche de Ouija. Une planche de Ouija. Je sais pas si le propriétaire l'a expliqué durant l'interview. Je sais plus. En tout cas, il nous a expliqué que depuis qu'ils ont eu cette planche de Ouija, en fait, ils ont eu pas mal de phénomènes et d'événements assez troublants. Et pas mal de soucis surtout en fait. C'est pour ça qu'elle a été mise sous verre en fait, hein, juste ici comme on peut le voir. Et pareil, la corde qui est ici, c'est la corde qui a été retrouvée également dans une partie de l'hôtel quoi. Donc selon les légendes, une personne se serait éventuellement suicidée du coup, ce qui pourrait correspondre avec cette corde. Encore une fois, aucune certitude, hein, ce sont simplement des suppositions, des légendes. Est-ce qu'une entité est accrochée sur cette planche de Ouija? Waouh. Oh, c'est fou. Si je m'éloigne? Si je me rapproche? Est-ce qu'une entité est accrochée à cette planche de Ouija? Pourriez-vous de nouveau faire déclencher l'appareil, s'il vous plaît? Ok. Très bien, merci. Nous allons prendre ça pour un oui. Encore une fois, hein, ça peut être des coïncidences, mais c'est vrai que c'est fou. Je demande si quelqu'un est attaché à cette planche de Ouija et quand tu connais. Il n'y a pas encore. Waouh, un K2. C'est quoi ce truc? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Si oui, pourriez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Tapez un coup dans une porte ou dans un mur. Allez-y, on vous écoute. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire un bruit? Wow. Ok, j'ai quoi. Pourriez-vous faire comme
comme moi, allez-y. Tapez. Un coup comme ceci, s'il vous plaît. Allez-y, je vous écoute. Le cadeau qui réagit. Oh. Ça venait de la pièce du fond, non? Ouais, j'ai entendu aussi. Le cadeau, en plus, on dirait pas que le cadeau il nous fait, tu sais, il nous montre le chemin, on dirait. Je peux éclairer ici? C'est pas la porte qui a bougé, le non? pod il déclenche encore. Ouais. Elle est ouverte, hein? Oui, je pense qu'elle était ouverte. Ça venait d'ici, non? Ouais. Non, c'est pas la porte, ça fait pas de Non. bruit. Est-ce que c'est vous qui avez provoqué un bruit? On pense avoir entendu un bruit qui venait probablement de l'une de ces pièces. Celle-ci peut-être? Ah mais attends, c'est peut-être la pièce avec la planche de Ouija? Le cadeau il réagit plus, tu vois, alors que ça serait encore une fois, c'est ce que j'explique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Kenny, en plus de ça, toi t'es électricien. Ouais. Donc je veux dire, si le K2, s'il y avait une interférence, le K2 déclencherait tout le temps, tu vois, dans la pièce. Et là on a Et là, tu vois, coupé, donc tu peux pas. c'est ça en plus, quoi. Ouais. Et là regarde, le pod s'arrête. Ouais, c'est fou. Je vais couper peut-être la variation de... Eh, quand je suis rentré dans la pièce, je te jure, j'ai cru voir une... Ah, je te jure, j'ai cru... Mais je pense que c'est... Bah, comme une tache. Ouais, c'est quand même l'ombre avec les... Bah, c'est ce que je sais pas. Attends, je vais refaire la scène pour voir. Ouais. Est-ce que c'est pas ma lampe qui a reflété dans quelque chose? Non. Attention. Il y a une marche. Ouais. J'ai fait ça. Ah si, c'est peut-être ma lampe, je sais pas. Faudrait que je vois la caméra, en fait. T'as tellement d'objets en suspens, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Attends, je vais... Et le cadeau dans cette chambre-là, c'est impressionnant, quoi. Mais le pod, il... Enfin, Si je vais mettre ça comme ça... il réagit beaucoup, quoi. Ok. Wow. Ok. On va sortir de cette pièce-là, mais c'est vrai qu'en fait, Ouais. ce que je dis à tous les objets médicaux qu'on peut voir ont appartenu à... Wow, regarde ça. Waouh. Ah, c'est pas possible. Mais lui, dans cette pièce, Cette pièce-là, c'est... Alors que t'as vu, dans les autres pièces, ça réagit pas, quoi. Ouais. Pourriez-vous arrêter, s'il vous plaît? Éloignez-vous de l'appareil si c'est vous. Éloignez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez de le toucher. Oh, c'est fou, là. Pourriez-vous vous en éloigner, s'il vous plaît? Waouh, et là, il s'arrête, quoi. C'est dingue. Et pourriez-vous de nouveau le toucher, si c'est vous, s'il vous plaît? Waouh, non, mais là, c'est fou, quoi. T'as vu? Cette pièce-là, elle réagit beaucoup, quand même. Entre le pod, le K2, le bruit qu'on a entendu, là. C'est vrai que c'était... Moi, c'est l'étage, dans tous les cas, où je me sens, tu vois, le plus... Enfin, où je ressens le plus de choses, tu vois, pour le coup. On est le deuxième étage, on est sur le deuxième étage, ouais. Il fait plus froid qu'en Ouais. bas. Même l'ambiance, je trouve, elle est plus pesante, tu vois. Après, il faut rester très rationnel. Ouais, c'est ça, hein. C'est un vieux bâtiment. C'est ça aussi. Notre enquête a débuté il y a quelques minutes et déjà une série d'événements mystérieux se produit. Le premier incident dont je souhaite discuter concerne le pod qui s'est déclenché de manière inexplicable dans la chambre médicalisée. À ce moment précis, nous venions tout juste de débuter notre enquête et surtout nous étions à l'opposé de cette pièce. C'est pourquoi nous lui avons pas accordé d'importance étant trop éloigné de son emplacement. L'événement le plus marquant se rapporte au son capté dans la chambre de la petite fille, où selon les légendes, son corps aurait été emmuré. Après une analyse approfondie, nous pouvons entendre tout d'abord un hoquet provenant de ma voix, suivi immédiatement d'une voix féminine que nous n'avons pas perçue sur place, semblant dire « qui est là ». Expliquer ce phénomène reste délicat, mais la coïncidence de capter une voix dans cette pièce est assez troublante. C'est à ce moment précis qu'un ami du propriétaire aurait déjà enregistré une voix lors d'une enquête antérieure, comme il nous l'a expliqué plus tôt lors de l'interview. Cependant, ce n'est pas le seul événement survenu. En effet, une fois dans la chambre médicalisée, j'ai demandé de frapper un coup contre le mur. Et quelques secondes plus tard, un coup a été capté à la fois par nos micros et par nous-mêmes sur place. Expliquer cet événement reste complexe. S'agit-il réellement d'une interaction avec une entité présente dans la maison ou simplement d'un bruit naturel dû à la structure ? Il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions définitives.
L'enquête continue avec un nouvel appareil incontournable pour les passionnés de paranormal, le Spirit Voice. Ce petit appareil permet à celui qui l'utilise de capter les messages électromagnétiques et de les traduire en sons. Une fois les sons identifiés, la machine les compare à sa banque de données. Riche de plusieurs milliers de mots, la machine permet de traduire ce que l'esprit dit. Pour avoir le résultat le plus fiable possible, Jordan et Kenny maintiennent la sensibilité de l'appareil au minimum, évitant ainsi toute perturbation extérieure. Voilà, le Spirit Voice est allumé. Alors nous avons capté différents bruits, nos appareils se sont déclenchés. Pourriez-vous, s'il vous plaît, peut-être nous faire passer un message ou nous dire comment vous vous appelez, tout simplement, au travers de l'appareil que Kenny tient dans la main, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Attends, faut voir, je vais essayer un truc. Si je l'approche là... Oh là, le graphique déjà s'intensifie. Je pense vraiment que c'est ces objets-là, je sais pas, tu vois, mais... Pause. Pause. Alors, que souhaitez-vous qu'on pose ? Je vais faire passer qui ? 4 ans. 4 ans. 4 ans. Mais attends, la chambre de la petite fille, elle est où ? Je pense à la même chose. Ouais. La suite, venez la découvrir dans le 3e épisode de Angoisse dans un hôtel hanté avec Jordan Périgaud sur Podcast Story. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.